pourrait revenir dessus, mais en quelques mots, il y avait une coexistence très organisée depuis des siècles entre les communautés Hutus et Tutsis, où chaque communauté avait une fonction spécifique, et tout cela était organisé de façon traditionnelle, avec toute une série de rituels, et ainsi de suite. Et les Belges sont arrivés un peu à la serpe, ont fait n'importe quoi après des Allemands, et ont réussi, et ont quelque part déstabilisé cet équilibre, et ont aussi réifié les communautés. C'est-à-dire que les communautés ont fini par considérer qu'elles étaient déterminées seulement par leur ascendance, qu'elles soient Hutu ou Tutsi, ou Tutsi, pardon, et c'est pareil au Congo avec les Lendu. Et donc on est dans une situation où on est en train de purger tout ça, ça va doucement, mais la question qui se pose en réalité, c'est celle du maintien de l'ordre post-45 et de façon générale depuis la décolonisation. Est-ce que ces frontières ont du sens ou pas? Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy, qui était président de la France, avait mis les pieds dans le plat de façon particulièrement grossière et vulgaire en disant bon, il va falloir redessiner tout ça, ce qui n'était pas très opportun. Mais en réalité, ce que fait le Rwanda, de facto, revient un peu à ça, c'est-à-dire annexer une partie du territoire d'un État qui n'a que 5 hélicoptères.